Je grimpais, chaque muscle tendu, chaque souffle un effort, de plus en plus haut, vers des sommets inconnus. Le royaume secret du vrai Yang me mettait à l'épreuve, testant mes limites. Chaque pas était une bataille contre l'épuisement, contre le désespoir. Mais je ne pouvais pas abandonner. J'étais venu si loin, et pourtant le chemin semblait sans fin. Chaque pierre, chaque obstacle, un défi à surmonter. Des dangers se cachaient à chaque tournant, prêts à surgir à tout moment. Des bêtes sauvages, leurs yeux brillants d'une faim primitive, guettèrent dans l'ombre. Des pièges cachés, prêts à piéger les imprudents, ajoutaient à la menace constante. Mais Yang Kai poursuivait son chemin, poussé par une résolution inébranlable, une volonté de faire. Je cherchais le pouvoir de protéger, le pouvoir de surmonter, le pouvoir de changer mon destin. L'air se raréfiait, se refroidissait, rendant chaque respiration plus difficile. Le monde, une toile de pics escarpés et de brumes tourbillonnantes, semblait se refermer autour de lui. Yang Kai sentait le vent mordant sur son visage, un rappel constant de la nature impitoyable de sa quête. Un rappel de la nature impitoyable de sa quête, de la dureté du chemin qu'il avait choisi. Mais il ne se laisserait pas décourager. Sa détermination était plus forte que jamais. Il était venu trop loin pour faire demi-tour maintenant. Chaque pas en avant était une victoire sur lui-même. Le royaume secret du vrai Yang, un lieu de légende, où les mystères et les merveilles se mêlent dans un ballet envoûtant. Des rumeurs chuchotaient en ces merveilles. Et ses dangers. Les murmures dans le vent racontaient des histoires de richesses incommensurables et de périls mortels. C'était un lieu de richesse indicible, où chaque coin pouvait cacher un trésor inestimable. Des trésors dépassant l'imagination, attendant d'être réclamés par ceux assez courageux pour les chercher. J'ai rencontré beaucoup de ces trésors au cours de mon voyage. Chaque découverte était une aventure en soi. Des artefacts anciens, leur pouvoir dormant mais palpable, attendant d'être réveillés par le bon explorateur. Des pilules et des élixirs, promettant une force inimaginable, des capacités au-delà de l'entendement humain. Chacun possédait l'attrait du pouvoir, la tentation de s'en emparer, de le revendiquer comme le mien. Mais avec chaque trésor venait un prix. Mais Yang Kai était plus avisé. Il savait que la sagesse était la clé pour naviguer dans ce monde de tentation. Il comprenait la nature capricieuse du destin et comment un seul faux pas pouvait tout changer. Le murmure séduisant de la cupidité pouvait égarer même les plus résolus. Il avait un but, un objectif clair et précis. Il ne se laisserait pas influencer. Sa détermination était inébranlable et son esprit affûté comme une lame. Au plus profond d'une grotte cachée, Yang Kai le découvrit. Une découverte qui allait changer son destin. Le lotus Shofam aux 5 couleurs. Une fleur légendaire au pouvoir mystérieux. Ses pétales, une symphonie de teintes vibrantes, pulsaient d'une douce lumière. Un trésor incomparable, d'une beauté envoûtante. Les légendes parlaient du pouvoir du lotus. Un pouvoir ancien et redouté. La capacité d'améliorer son âme, de tempérer l'esprit, de renforcer la volonté, de libérer le potentiel caché. J'ai senti son attrait. Une force irrésistible, l'attraction de son énergie résonnant avec la mienne, une connexion profonde et mystique. Je savais que je devais le posséder, c'était mon destin. Ce n'était pas un simple trésor, c'était une clé vers un avenir incertain, une clé pour libérer son véritable potentiel, pour transcender les limites de l'ordinaire, pour atteindre des sommets qu'il n'avait osé rêver, des sommets de puissance et de sagesse. Obtenir le lotus ne serait pas facile. Il était gardé par une bête redoutable, une créature d'une puissance immense, ses yeux brûlants d'une fureur ancestrale. Je savais que je devais être prudent. Il étudia les mouvements de la bête, ses forces, ses faiblesses. Il planifia son attaque, calculant chaque pas, chaque coup. J'utiliserai ma ruse, ma vitesse, ma maîtrise des arts martiaux. Je ne serai pas imprudent. Je ne me laisserai pas influencer par l'attrait du lotus. Je le réclamerai, mais je le ferai avec la sagesse d'un guerrier. Malgré sa jeunesse, Yang Kai possédait une maturité qui dépassait son âge.
Il comprenait que la véritable force ne résidait pas seulement dans la force brute, mais aussi dans la sagesse et la ruse. J'ai soigneusement pesé mes options, considéré les risques, les récompenses. J'ai refusé d'être aveuglé par l'ambition. Je ne me laisserai pas consumer par la cupidité. Cette sagesse, cette retenue, le distinguaient. C'était la marque d'un véritable cultivateur. Un homme qui ne recherchait pas seulement le pouvoir, mais l'illumination. Yang Kai sortit victorieux, le lotus Shofam aux 5 couleurs désormais en sa possession. Mais la victoire avait eu un prix. Ses réserves de liquide Yang étaient dangereusement basses. Il avait besoin de les reconstituer. Sans liquide Yang, je serais bloqué. Incapable de retourner à la cité maritime. Incapable de poursuivre mon voyage. J'avais besoin de trouver une source, et vite. Le temps était compté. Il pouvait le sentir lui échapper. Chaque instant qui passait le rapprochait de l'épuisement, du danger. Il devait agir, et agir de manière décisive. Avec une détermination renouvelée, Yang Kai se mit en route. Il allait parcourir le royaume secret du vrai Yang à la recherche du précieux liquide Yang. Il braverait ses dangers, affronterait ses épreuves. Il ne se laisserait pas décourager. Son voyage était loin d'être terminé. Ce n'était que le début. J'avais un objectif, retourner à la cité maritime, cultiver le lotus Shofam aux 5 couleurs, devenir plus fort, protéger ceux qui m'étaient chers.